c'est déjà la rentrée. Et qui dit rentrée dit switch de notre énergie pour rapidement passer de la trêve estivale à ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui promet tant de belles opportunités. Et pour renforcer cette dynamique de recommencement avec une belle reprise, la nouvelle lune se manifeste le même jour, c'est-à-dire dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre 2024, à 3h55 heure de Paris. Cette nouvelle lune nous fait transiter de l'été à l'automne, de la lumière à l'ombre. Elle se produit dans le signe terrestre et pragmatique de la Vierge pour nous insuffler cette fréquence d'organisation, de reprise de la vie quotidienne, de recadrement. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce bulletin des énergies célestes dédié à la nouvelle lune et également aux énergies du mois de septembre. Il va s'en passer des choses au cours de ce mois, alors je vous invite à préparer votre café, votre thé et à vous installer agréablement pour savourer ce podcast. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San, je suis votre dévouée maître de méditation. C'est toujours avec beaucoup de bonheur et de joie que je vous retrouve notre belle communauté pour vous accompagner sur le chemin de la sérénité. Entre les guidances, les méditations, les ateliers en live et les programmes en ligne, c'est un pur bonheur que de vous voir évoluer et prendre votre place dans ce monde pour vibrer à des fréquences plus riches, plus belles, plus inspirantes de bien-être et de paix. Alors grand merci à vous tous pour votre contribution, pour votre fidélité, pour votre confiance, mais surtout pour votre engagement envers vous-même. Sachez que sur cette capsule, vous écoutez donc le podcast lié aux énergies de la prochaine nouvelle lune. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de la prochaine capsule qui sera justement votre séance de méditation dédiée à la nouvelle lune et qui arrive ce week-end. Bien, il est temps de démarrer. Cette nouvelle lune se produira donc dans la nuit de lundi 2 à mardi 3 septembre à 3h55 du matin, heure de Paris. Elle se manifeste en conjonction au soleil à 11 degrés du signe de la Vierge. Une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont dans le même axe et c'est alors que il y a cette rencontre entre le conscient et l'inconscient. Les nouvelles lunes marquent un nouveau cycle, c'est-à-dire un recommencement. On prend un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ dit nouvel élan à vouloir se lancer dans de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. C'est pour ça qu'on profite de cette phase lunaire pour pratiquer un rituel de manifestation. Selon les nouvelles lunes, les énergies prennent une couleur particulière. Pour celle-ci, c'est le sentiment d'un grand renouveau, un peu comme le renouveau de la nouvelle année ou bien lorsqu'on quitte l'hiver pour entrer dans la saison du printemps. On accueille une atmosphère différente qui nous donne l'impulsion de vouloir réaliser des choses nouvelles avec tout ce qu'on a déjà vécu, expérimenté, appris auparavant. On recommence, mais cette fois on retient de précieuses leçons, on se connaît mieux et on veut vivre des choses qui nous font davantage plaisir, qui font sens et qui nous donnent cette flamme à l'intérieur pour sauter le pas avec confiance et avec joie. Et d'ailleurs, ça se traduit très concrètement parlant, je vais prendre cette image, lors de la grande rentrée scolaire, il faut savoir que les adhésions aux salles de sport explosent. On veut aussi se remettre à la verdure dans l'assiette après tous les excès alimentaires de l'été. Et il y a aussi cette envie de retrouver un équilibre du sommeil. On en profite aussi pour faire un check-up complet de notre santé, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Cette ambiance générale traduit cette forte envie de reprendre une direction plus équilibrée, plus saine et plus stable. Quelque part, on cherche à retrouver nos fondations, notre socle solide pour se sentir en sécurité. Et c'est tout à fait ce qu'émane le signe de terre de la Vierge. Je peux vous en parler pendant des jours puisque c'est justement mon signe ascendant. Pour rappel et très simplement, votre signe solaire représente cette partie de la personnalité de votre ego que vous montrez au monde. C'est votre caractère central, comment vous exprimez votre personnalité. Le signe lunaire a pour rôle d'exprimer votre part plus émotionnelle, plus sensible, plus intime, plus profonde.
C'est dans la proximité que vous dévoilez cette partie, je dirais, plus cachée de vous-même. Et l'ascendant, c'est le filtre qu'on utilise pour révéler, dévoiler notre personnalité, notre mode de vie, notre apparence physique aussi. Pour faire simple, votre signe solaire, c'est votre tempérament au quotidien. Votre lunaire, c'est votre sensibilité, vos émotions, vos pensées profondes. Votre ascendant, c'est la projection de votre image au monde. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre ascendant, éventuellement vos signes solaires et lunaires si vous les connaissez. Là, pour cette explication, je vous l'ai faite vraiment le plus simplement possible, avec d'énormes raccourcis pour que vous compreniez bien ces 3 facettes importantes de votre thème. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout axer uniquement sur le signe solaire, que nous sommes des êtres complexes et qu'il y a tant de facteurs à prendre en considération. C'est pour ça que je ne vous donne jamais de guidance signe par signe, parce que de mon point de vue, ça n'a aucun sens. Et je tiens aussi à dire, à rappeler que c'est aussi pour ça que nous avons l'influence de tous les signes, de toutes les planètes et des maisons, quel que soit notre signe solaire, ascendant et lunaire, pour la simple et bonne raison qu'on a tous une roue du zodiaque. Simplement, l'influence des éléments va être d'une intensité différente, d'une tonalité, d'une coloration différente, selon votre propre thème, votre environnement de vie, vos bagages de vie, votre entourage aussi, votre système de valeurs, etc. D'ailleurs, vous m'avez largement demandé une initiation pour comprendre et décrypter un minimum votre thème natal lors de mes dernières capsules. Sachez que c'est donc en préparation, vous aurez très bientôt ce cadeau. Et j'ajoute que dans chaque élément, signe, planète, maison, etc., il n'y a pas que du positif. Il y a tout autant la part ombragée. Ça peut faire peur. Mais changeons de perception pour voir qu'en fait, les énergies sont là pour qu'on les utilise à notre avantage, même quand elles sont challengeantes, même quand elles sont douloureuses, et qu'on apprenne des leçons qui nous permettent par la suite, en conscience, de nous élever et d'utiliser leur part lumineuse pour empuissancer nos expériences de vie. Et donc, pour en revenir aux vibrations de la Vierge, ce signe de terre, qui nous apporte une belle énergie de recentrage, nous invite à reprendre les rênes de notre vie et à activer cette détermination, à réaliser des choses importantes pour nous, des expériences qui nous permettent de nous élever et surtout d'avoir cette belle sensation d'avancer, de concrétiser des objectifs de vie qui nous sont chers. Le côté ombragé de la Vierge, c'est qu'elle a ce perfectionnisme qui peut être poussé tellement à l'extrême que ça peut lui faire perdre confiance, lui créer une anxiété telle qu'elle a du mal à passer à l'action et à vouloir trop en faire, elle finit par ne rien faire et se saboter. C'est comme s'il y avait un court-circuit dans son énergie qui fait bugger la machine et qui l'entraîne dans une forme de paralysie à l'action et ça la frustre encore plus. Elle s'en veut encore plus et reste dans ce cercle infernal. Sur le plan du travail, sa pseudo-conscience professionnelle associée à son perfectionnisme et son besoin de reconnaissance peuvent la conduire à un burn-out. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous preniez conscience que vous avez le choix d'aller dans la direction de la croissance heureuse à partir du moment où vous lâchez prise sur des détails qui sont finalement futiles et qui ne sont pas prioritaires ou fondamentaux pour vous faire avancer. Que vous soyez vierge ou non, vous pouvez avoir cette tendance au perfectionnisme. C'est pour ça que je précise cela. Sachez que le lâcher prise, c'est cette clé qui vous permet d'embrasser les parts lumineuses, notamment ici, de cette nouvelle lune en Vierge. Elle vous envoie l'énergie nécessaire pour définir ou redéfinir concrètement ce que vous avez envie de vivre et manifester pour cette fin d'année et prévoir vos projets pour l'année 2025. Et oui, il nous reste 4 bons mois avant le passage à 2025 et on peut en réaliser des choses en 4 mois. Pour certains, 4 mois c'est long, pour d'autres c'est hyper rapide. Quelle qu'en soit votre perception de ce temps, il est précieux. Profitez des énergies de cette nouvelle lune ainsi que de notre année universelle en 8 pour transformer ces 4 mois en une période faste. Et d'ailleurs, je vous reparle numérologie un peu plus loin dans ce bulletin, donc restez bien attentifs parce que vous allez comprendre ce que vous pouvez en faire.
La Vierge, c'est l'organisation, la structuration, le cadre, le pragmatisme, le concret. Elle est très à l'aise lorsqu'elle avance sur le chemin de la logique, du bon sens, avec un maximum de simplicité pour aller à l'essentiel, sans fioritures. Elle aime l'efficacité. Que dis-je? Elle aime l'efficience. Elle aime faire du tri pour avoir l'esprit clair et être plus flexible et rapide aussi dans ses prises de décision. Elle a une énorme capacité à travailler, à rester concentrée et à persévérer. C'est aussi important de noter que la planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure, qui vibre la communication, la pensée, l'intelligence, et que cette planète a repris sa marche directe depuis le 28 août. Qu'est-ce que ça signifie? Quand une planète est en marche rétrograde, ses énergies sont comme mises en pause, voire en rétropédalage, et c'est ce qui peut causer quelques troubles. Pour Mercure, c'était des retards, des soucis pour s'exprimer par exemple. Maintenant qu'elle reprend sa marche directe, les messages commencent à devenir de plus en plus fluides, on ressent cette harmonie dans nos échanges, dans nos partages et également un équilibre dans notre façon de penser, surtout alors qu'on approche de l'organisation de cette rentrée. Maintenant, il y a tout de même des aspects de tension à prendre en compte pendant cette nouvelle lune. On commence avec l'opposition à Saturne en Poisson. Saturne, c'est la planète de l'ordre, de l'organisation, de l'effort, de la persévérance, mais aussi du bagage karmique, des leçons de vie. Cette planète est régie par Chronos, le dieu du temps dans la mythologie gréco-romaine. En Poisson, signe qui vibre l'imaginaire, la créativité, l'intuition, la sensibilité, Saturne se retrouve face à cette barrière qui peut provoquer des doutes, faire remonter à la surface des peurs. Face à cette opposition à la lune en Vierge, ça renforce davantage ce besoin finalement de s'ancrer, de s'enraciner pour trouver sa stabilité, sa sécurité, sa sérénité. Et ainsi, en instaurant cette organisation, vous vous apportez cette harmonie à avancer sur vos projets. Il est aussi nécessaire de noter l'opposition de Neptune également en Poisson. Neptune, c'est la planète de la rêverie, de la spiritualité, des émotions, et elle est à domicile en Poisson. C'est une opposition très forte qui fait face à une Vierge très terre à terre, très dans le concret, l'organisation, la rigueur, la responsabilité, le sérieux, le perfectionnisme. C'est une force opposée au Poisson qui est plutôt perchée dans un monde plutôt invisible, qui n'aime pas se prendre la tête, si je puis dire, avec ce côté pragmatique que vibre la Vierge. Comme on est sur une nouvelle lune, un nouveau cycle, un nouveau départ, c'est le moment de faire le point pour avoir l'esprit plus clair et ainsi poser vos intentions et vos manifestations. Avec cette opposition de Neptune en Poisson, il est nécessaire de porter notre attention sur le fait que si le rêve est trop grand pour rejoindre le concret, il peut y avoir une incidence sur la réalité. Quand vous allez manifester, n'ayez pas peur de rêver grand, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a une limite entre le rêve et la réalité. Très concrètement, je vais vous donner un exemple. Si votre manifestation, c'est de perdre 10 kilos en une semaine, c'est là où on peut se perdre en désillusion. Utilisez l'énergie d'organisation de la Vierge pour poser une manifestation qui rejoigne la réalité, en reformulant par exemple de perdre ces 10 kilos sur 2 ou 3 mois. C'est simplement un exemple. Essayez, lorsque vous allez poser vos manifestations, de toujours rêver grand. Vous avez le droit, tout est possible. N'hésitez pas à vous faire confiance et à faire taire cette petite voix de la peur qui ne vous conduit pas vers la croissance, au contraire qui vous tire vers le bas. Gardez vraiment cet optimisme, notamment de la Vierge, qui va vous tirer vers le haut pour rêver plus grand, tout en évaluant la faisabilité pour transformer en réalité sur un laps de temps donné. J'espère que j'ai été un petit peu plus claire là-dessus pour que justement vous puissiez poser vos manifestations et utiliser les énergies à votre avantage. Et en dernier aspect de tension dont je vais vous parler pour ce bulletin, parce qu'il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi de vous parler du carré d'Uranus. Uranus, c'est la planète de l'innovation, de l'indépendance, du changement, qui peut aussi apporter une très belle accélération dans cette transformation. Sauf qu'à partir du 1er septembre, Uranus rétrograde dans le signe du Taureau, signe de terre qui est dans un mouvement plus lent, qui construit sur du long terme.
Ce carré peut provoquer de l'instabilité, de l'incertitude, des secousses. D'où l'importance de bien prendre le temps de regarder ce qu'on ne veut plus dans notre vie pour recadrer notre itinéraire et avancer vers la suite. Et je finis en vous indiquant qu'on est encore dans cette phase de transition avec Pluton, la planète du chaos, du mourir pour renaître, de la transformation profonde, qui invite fortement à regarder dans nos parts d'ombre pour faire cette purification, cette paix avec nos bagages du passé, une bonne fois pour toutes, et ainsi renaître de nos cendres, revoir la lumière au bout du tunnel, repartir sur des bases saines, solides, joyeuses, et choisir en conscience pour nous réaliser. Pour conclure sur les énergies de cette nouvelle lune en Vierge, organisez-vous. Soyez dans ce pragmatisme pour voir quelles ressources aussi vous pouvez utiliser avec de la joie, avec de la simplicité et du bon sens. Ensuite, lorsque vous avez posé vos manifestations, prenez des rendez-vous avec vous-même. Posez des dates dans votre agenda avec des actions concrètes de réalisation, déjà qui vous procurent du kiff, de l'amusement. Peut-être éventuellement que vous allez avoir de la peur, mais c'est plus de la peur, de l'adrénaline, de l'excitation et de l'enthousiasme. Et surtout, engagez-vous avec vous-même. Vous ne pouvez qu'être fier de vous, que de vous accompagner, de vous donner la main pour vous challenger. Et comme toujours, si vous souhaitez profiter de ces énergies pour pratiquer votre rituel de manifestation de ce nouveau cycle, c'est exactement ce que nous allons explorer lors du prochain atelier Serenity. Il aura lieu le jour J de la nouvelle lune, mardi 3 septembre à 20h, heure de Paris. Cet atelier a lieu en ligne, en direct et est disponible en replay. Pendant environ 1 heure, je vous guide à embrasser ces belles énergies pour poser ou recadrer vos manifestations, les organiser pour les réaliser dans la joie et la bonne humeur. Et pour empuissancer ces énergies manifestatoires et vous permettre de les embrasser en profondeur, je vous guiderai au travers d'une méditation d'harmonisation de 2 principaux chakras, ce qui vous permettra de nourrir ces belles vibrations à haute fréquence et de démarrer cette rentrée avec confiance, avec ancrage et clarté d'esprit. Je vous donne rendez-vous en barre d'infos sous la vidéo pour prendre votre place dès maintenant. Et ce bulletin n'est pas fini. Continuons avec les énergies de ce mois de septembre. Très rapidement, dans le calendrier des événements cosmiques à venir, notons qu'il y a le grand portail du 9-9. Le 9 en numérologie, c'est le dernier numéro du cycle. On arrive à cette période où on se pose pour célébrer et sabrer le champagne de tout ce qu'on a accompli depuis le premier cycle. On fait un bilan, une rétrospective de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a réalisé, de qui on est devenu et aussi avec qui on a vécu ces expériences. Le 9, c'est l'énergie d'aboutissement. On récolte les fruits des graines qu'on a semées. On ressent cette sensation de maturité, on est riche des expériences, des leçons de vie, des souvenirs très agréables, mais aussi des défis. On constate nos joies, nos succès, nos transformations et en même temps, on observe nos pertes, les blessures que nous avons vécues, comment on a finalement réussi à guérir et à rebondir. C'est le moment de voir ce qu'on laisse derrière nous pour nous préparer à commencer le nouveau cycle avec la sagesse de l'expérience. Et pour clôturer en beauté, quand on a l'année personnelle en 9, on aspire à vraiment sortir de sa zone de confort, sa zone de plan-plan, et on a envie d'aller explorer de nouveaux horizons. Cette année 2024, pour rappel, c'est une année universelle 8, le 8 qui vibre la prospérité, la chance, l'abondance. Si on va un chouïa plus loin dans la numérologie, on additionne le mois de septembre, donc le numéro 9, avec l'année universelle 2024 U8, ce qui donne 9 plus 8 est égal à 17, et lorsqu'on réduit entre 1 et 9, donc 17 c'est 1 plus 7 est égal à 8. Sur ce mois de septembre, ça vibre encore l'énergie du 8. Et je vais encore un petit peu plus loin parce que le jour de ce grand portail, le 9 septembre 2024, donc 9, 9 et 8, lorsqu'on additionne cette date du jour en entier, ça nous donne 26. Et on réduit entre 1 et 9, le 2 plus le 6, ça fait 8. Comment vous dire que ce mois de septembre continue de vibrer cette énergie de prospérité, de chance et d'abondance selon votre environnement de vie,
selon là où vous en êtes dans votre cheminement, selon vos aspirations et ce qui vibre dans votre cœur. Profitez de ces énergies du 8 et du 9 pendant ce mois universel 8 pour continuer de manifester en grand vos projets de cœur. Vous pouvez même commencer à envisager de manifester ce que vous désirez faire naître et vivre sur l'année 2025, année universelle qui sera en 9 avec cette vibration d'aboutissement de votre accomplissement. Une fois de plus, je vous invite à utiliser les énergies à votre service en fonction de là où vous en êtes et de là où vous voulez aller. Pour les membres du programme Abondance, c'est le moment pour vous de revoir nos replays des ateliers dédiés au 888 et de voir justement là où vous avez encore besoin de cheminer, de faire la paix pour pouvoir justement générer en vous cet espace de renouveau, de nouvel élan et d'avancer concrètement vers la réalisation de vos manifestations. Et on poursuit encore un petit peu avec les vibrations de ces 8 et 9 qui continuent de nous faire surfer sur ces ondes de fin de cycle, puisqu'on vivra le 18 septembre la pleine lune en Poisson, accompagnée d'une éclipse lunaire partielle, lunaison qui porte le fameux nom de la pleine lune des moissons. Il sera temps de célébrer et de récolter tous les beaux fruits de votre jardin. Et puis le 22 septembre, on change de cycle avec l'équinoxe d'automne et le soleil qui transite dans la constellation du doux signe de la Balance. Lors de cette transition, il se produira un très beau trigone de Pluton et d'Uranus pour ouvrir sur de l'harmonie, de la paix dans des idées nouvelles et pleines de promesses. Bien évidemment, je vous parlerai plus en détail de ces événements célestes dans vos prochains bulletins, alors n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos projets aussi, je suis très curieuse de savoir où vous en êtes, de liker la vidéo, les vidéos pour me soutenir, et de vous abonner en activant la cloche de notification qui est très utile parce que c'est cette cloche qui va vous informer de la disponibilité des prochaines capsules. Et la prochaine, pour rappel, c'est votre séance de méditation dédiée à cette fabuleuse nouvelle lune en Vierge. Sur ce, les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse rentrée avec tout plein de beaux projets sur ce dernier cycle de l'année et je vous souhaite de tout mon cœur de bien prendre soin de vous. Namasté.